Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en coaching en DH donc avec Jules Cham in-game comme pseudo qui avait déjà pris un coaching de 2 heures en DHOTK et qui a vu ses stats passer de... Au début t'avais combien de pourcents? 20%. De 20% à 50% de win rate, un peu plus. Donc voilà, des progrès très rapides, mais de toute façon vous verrez si jamais vous prenez un coaching vous aussi, bah, vous allez très souvent voir des erreurs que vous allez corriger, qui vont vous permettre de vous améliorer, sauf qu'il y aura toujours des nouvelles erreurs qui vont se présenter ensuite. Donc voilà, comme quoi la progression, elle n'est jamais jusqu'à la perfection, la progression, elle est toujours, il y a du chemin quoi. Donc pour la liste qu'on va jouer, est-ce que tu vas jouer la même liste que moi avec une vipère ou pas? Oui, alors j'ai joué un peu les deux en fait avec celui où je suis arrivé à 50, j'avais le philosophie. Mhm. Maintenant j'ai mis la vipère parce que je savais que tu jouais celui-là juste pour voir parce que c'est vrai que ça fait plus de on peut plus faire de pioche avec la vipère. Voilà. Ouais, c'est l'argument que j'aime bien, et il y en a certains qui jouent Mactéridon ou Philosophie. Mhm. Initialement je jouais Philosophie, mais en plus vu qu'il y a de plus en plus de decks arms, c'est raison de plus pour jouer la vipère, et c'est comme tu l'as dit, la pioche. Donc cette Ouais, liste, c'est la liste que je joue aussi tout le temps en top legend. Donc, très bien. donc je vais te laisser tag, écoute, et on va y aller. Je- Donc j'envoie une partie hein. C'est ça. Bientôt Zim sera plus fort que Dreo. Dans quel monde, je ne sais pas, hein. Peut-être une autre dimension. C'est possible. Bon là en l'occurrence ce que je fais c'est que je Attends, là, j'arrête il me tout faut de de la suite. pioche, donc en plus, ça doit être un guerrier quête. Donc, faut que j'enlève tout et puis il faut que je trouve de la pioche. Pour moi, J'arrive, c'est logique. j'arrive, Ouais. j'arrive. Et bienvenue à Yazleg Geek. Donc ici, bon, je pense que de toute façon, t'as pas besoin de mon aide pour le mulligan. Limite, ce qu'on peut faire, c'est Non. que je te laisse jouer tout seul. Enfin, je te laisse m'expliquer et voilà. Et ensuite, tu fais tes plays. Et comme ça, on va essayer d'identifier où, ce que t'as retenu par rapport à la dernière fois, tout ça. Ok, très bien. Mais est-ce que t'as progressé depuis ton coaching, Azim, ou est-ce que t'es toujours aussi têtu? On voit la quête 100% si t'es un bonhomme. C'est vrai, tu peux essayer de gagner ça la quête, mais bon. Ok, maintenant il y a une réflexion qui se fait, non? Euh, je suis un monstre. Ah, ça c'est grâce au coaching, c'était vraiment un monstre. Donc ici, est-ce que tu arrives à voir quelle réflexion se faisait Oui, alors, bah là, j'avais T2, en fait, j'avais la quête, en fait. Ouais, Est-ce que... Ouais? T2 t'as la quête, ça c'est bien, mais du coup, le premier truc à faire dans l'idéal c'est double saut. Double saut au-dessus de Ah, faire les d'accord. trade double. Ah, Bon, ok, d'accord, très bien. bon, c'était sûr que t'allais lâcher la pièce, donc de toute façon t'as bien fait de la lâcher, mais voilà, il y a des spots où tu vas pas forcément lâcher la pièce, on va dire, du coup tu la feras par principe à la fin, Ok, genre ouais. quand t'as plus de mana quoi. Alors... Euh... Est-ce que t'arrives à identifier déjà quand tu vas faire la quête? Je pense, si tout va bien, peut-être T5. Parce que là, du coup, si je fais un 2 3 4 5 là, je peux déjà faire la quête. Puis après, j'ai encore Acrobatics ou même j'ai Glide. Donc, ce sera encore mieux. Donc là pour Donc, T5, l'instant, je peux faire la quête pour moi. quand tu dis faire la quête, c'est la jouer? Ou Ah non, la continuer? T6, pardon, T6, T5, je finis la quête, T6, je la joue. Ouais. Eh bien, je vais te donner un défi, c'est de jouer la quête T5. Oh, d'accord, ok. Alors,
C'est bien, l'order est correct en tout cas. Je sais ce que tu veux me faire faire en fait. Tu veux me faire faire glide tout de suite. Après. Mhm. Et comme ça, T5, T5 c'est bon en fait. Je peux poser ma créature. Je ne vais pas tout te dire, mais c'est peut-être le plan. Et pourquoi faire double saut en premier? Parce qu'à tout moment, tu peux piocher Spectral, que tu pourrais pas jouer si tu faisais d'abord les tradables et ensuite double saut à la fin. C'est du détail, mais au moins, il y avait... Dans cet ordre-là, il y avait matière à réflexion, quoi. Alors là, je ferais bien quand même un petit aura. Et puis après, je glide. Ah, attends. Euh... est-ce que je glide lui? Parce qu'il a que 4 cartes. Je peux glide moi seulement. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, est-ce que t'as une lecture de potentielles cartes qui est en main ou... Bah, moi j'aurais bien fait aura. Après, je peux mettre ça. Donc là, je suis 1, 2, 3, trade 4. Là, pour l'instant, je peux rien faire. Là, il faut que je pose un glide si je veux faire la quête maintenant, en fait. En Tout fait, il y a, simplement. il y a- il y a une subtilité ici que tu vas pouvoir faire. C'est... Dis-moi. euh, ici, tu vas tout simplement, exceptionnellement, pas faire glide. Là, tu vas exceptionnellement changer de plan de jeu. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je sais pas du tout. Bah, Qu'est-ce que je vais faire? tu vas d'abord aura, Ouais. et ensuite tu vas 1-3, 1-3 et sort un qui coûte 0. Celui-là? Ouais, Ah. Ok. pas besoin de paniquer, hein. Tu pouvais même voir... Ok, t'avais le temps de très faire bien. l'HP. Et en gros, maintenant, passe ta main sur sa quête. Attends, my bad en fait, je me suis fait bait un peu. Je me suis fait bait un peu, mais je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était à seulement un pirate de faire la quête. Mais bon, du coup. Ah, d'accord, mais c'est pas grave. Finalement, je peux la faire après. Ça, c'est pas trop un problème. Ouais, du coup, tu peux la faire maintenant. La question c'est est-ce qu'on jette autre chose? Écoute, non, parce que l'Ight Beam, moi je l'aime bien, parce que si maintenant il a des grosses créatures, ce serait bien. Je pourrais le comboter avec peut-être un Guild Trader ou je pense pas que ça vaut la peine de jeter quoi que ce soit là. Ah, peut-être un Aura, mais bref, Aura, ouais, non, il faut le garder. Moi je pense. Laura, tu peux la garder. Donc ici, la question c'est soit t'allais trade la 3-4 pour éventuellement, je sais pas, avoir une arme ou un sigil. Mhm. Mhm. Soit directement tu fais glide, mais je pense que le play c'est d'abord de trade la 3-4 pour... Il y a 3 outs que tu veux, l'arme et les 2 sigils. Ok, d'accord, très bien. Ah, ah bah là je peux pas de toute façon. Donc là je glide. Est-ce que je glide aussi sa main? C'est à toi de me dire. C'est vrai. Ouais, je vais glide sa main aussi. Voilà, on identifie les cartes qu'on peut potentiellement jouer maintenant, qu'on va jouer, on identifie si on tape avec l'arme. Hop, il faut le faire vite. Il faut pas être passif. Je t'ai senti très passif car tu n'as rien joué. Ah bah j'ai pas pu en fait. Pardon. Tu voyais pas l'animation. Enfin, c'est. Moi, en Non. gros, de mon point de vue, je voyais déjà que les cartes étaient en main. Ah d'accord. Ah bah non, ouais, j'ai pas vu alors, pardon, ouais. Désolé, ouais. On peut pas jeter Aibim. Ouais, le tour d'avant, on pouvait pas jeter Aibim, en effet. Bah là du coup je peux... Là c'est pas trop grave. Là du coup je peux bah, faire la quête tranquille, hein, je suis pas de toute façon exposé. C'est bien Et observé. là je fais sigil parce que bon, est-ce que je suis pas vraiment... Là je suis pas vraiment en danger. Donc là j'ai pas besoin de le jouer tout de suite. Là je joue sigil. Et puis une fois que ce sera débarrassé, peut-être que je jouerai l'arme. Et enfin, je jouerai l'arme après. Comme ça je l'ai et puis voilà. Hmm. Comme ça elle reviendra pas. Je sais pas ce que t'en penses. C'est l'idée là. De toute façon, le meilleur play c'était Sigil. C'était soit Sigil, soit l'arme à 1 de mana. Et si tu Mhm. faisais l'arme, en fait, tu prenais trop de dégâts. Tu prenais 2, C'est ça. plus encore peut-être 2. Donc là, il y a un monde où, bon, c'est pas grave, tu fais Sigil et l'arme, tu peux la mettre plus tard, c'est pas grave. Ok.
Ah, il joue quand même guerrier contrôle, ça j'ai pas vu ça. Il joue guerrier contrôle. C'est la liste. Bah, c'est une liste un peu pirate contrôle. Qui, Ouais, c'est ça, mais je l'aime bien celle-là. Moi je la joue souvent, elle est cool à jouer celle-là. Ouais, disons Je que l'aime c'est. bien. Wish I could understand one word. Maybe I will show some coaching pack Oh, I offer to the people who want to take some coaching, and maybe I will have some live coaching in English later. So depends donc là je on. peux faire ça. Ah bah là glide je vais pas le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Glide je le fais pas là. Ah, c'est à toi de me dire. Non, glide faut. Bah, si tu fais pas glide, tu fais quoi? Bah rien. Si je peux mettre l'arme, Ouais, l'arme va être jouée. déjà. Moi, je Mais ferais il même. est- Est-ce que tu sais Ça, comment on réduit le coût d'une carte tradable? oui, ça, tu dis, ouais. Donc oui, je fais ça d'abord, c'est ça? Ouais. Ok, bon, ça, je peux le jeter, il me sert plus à grand chose. Ça dépend si tu comptes faire glide ou pas. Ouais, bon, je vais faire glide. Je vais faire glide, parce que là, j'ai vraiment pas le choix. Donc là, je vais faire glide pour trouver de la pioche. Ouais, c'est ça. Il y avait la question de jeter aura ou pas. Maybe one day you will take some coaching. I don't know. MDS. If there is some. Ok, là je te laisse piocher. Tu vas préférer trade la 3-4 que. Oh non! Ah, j'ai senti la panique ici. Est-ce que t'avais là, imagine sans le stress. Est-ce que t'avais le temps de jouer cette carte quand à la Oui, fin oui, tu- non, mais oui, oui, là, en fait, j'ai voulu la jouer, et au moment où j'ai voulu la jouer, c'était mort. Ouais, Hmm. dommage. On Tant va pis. dire que ça va. La quête est pas encore en place. C'est pas une erreur dramatique. Bon, là, je peux jeter ça. Je Avant de pense que jeter, là, maintenant. tu veux faire Pardon? quoi? Tu veux l'acheter pourquoi? Tu comptes faire quoi après? Bah, oh, non, non, rien en fait. Non, en fait, je vais juste trade ça, du coup. C'est déjà mieux. Trade ça, bon, bah voilà. Mais ils sont mes acrobatics aussi. Ah, bah voilà. Est-ce que je peux jouer acrobatics là-dessus? Tu joues tout Pour moi, seul. oui. Tu joues tout seul, Pour, attention. pour moi, oui, ça peut être le play. Parce que là, il faut que je me dépêche. En indice, tu vas Aura, A-Beam, Ouais, là, c'est ce que je voulais faire, hein. A-Beam, taper Face et jouer la 4-3. Allez, panique pas, relax. On joue avec les APM, limite. Est-ce que tu l'as joué avec l'APM? Genre, tu l'as pioché, tu l'as joué instant, c'est ça? Pardon? Est-ce que quand tu l'as pioché, tu l'as joué vraiment instant? Ou pas? Non, Instantanément? j'ai attendu juste un tour, je crois. Mais Non, je suis pas sûr, hein. je veux dire, la 4-3, quand tu l'as pioché, peut-être je t'ai dit, il faudra absolument la jouer avant la corde. Est-ce que t'as vraiment, Ouais. t'as fait en sorte. Tu sais, souvent quand elle arrive en main, vraiment, t'as le timing parfait des fois pour hop, tu la joues instant, tu vois. Quand je dis Ok, instant, d'accord, c'est très bien. Bon, de toute façon, là, là, j'ai vu que j'avais le temps. le létal, donc là, c'est bon. J'ai même plus que létal, là. Ah, Voilà, je vais me faire. je sais pas si t'as assez de dégâts, hein, pour être honnête. Si, si, là, si, clairement. Ah, je pense qu'il faut partir de la game, t'as perdu. Je pense que la game est lose. Il y a trop d'armure, hein. Comment tuer quelqu'un qui a 40 PV quand même? C'est pas très legit ça de faire 84 de dégâts. C'était pour le fun parce que c'était contre son armure. Non, je suis pas comme ça d'habitude, mais c'est vrai que je suis content quand je joue contre un guerrier qui se heal tout le temps, lui mettre plein de points de dégâts à la fin si j'arrive, c'est cool. Oh, le fameux je suis pas comme ça d'habitude. Je t'avoue, j'ai pas vu un seul élève qui, quand il avait autant de dégâts des sorts, il le faisait pas, hein. Vraiment, pour l'instant. Bon, en même temps, voilà quoi, c'est. Ouais, non, mais je vois, hein, au final, beaucoup se disent putain, DH c'est pas possible, mais au final, quand on l'a entre les mains, hein, on est bien content.
Bah, franchement, oui, parce que là, bah, je sais pas si en fait, quand j'étais avec toi, j'étais à, je crois, 180 victoires, donc c'était il y a 2 semaines, me semble-t-il. Ou 10 Hmm. jours. Là, je suis à 300 victoires. Donc, déjà avec le custom DH. Donc, ça fait plaisir. Malgré que je suis pas légende, donc voilà quand même la progression. Donc, ça, Mhm. quand maintenant on doit festoyer avec ce DH, parce que c'est une merveille, bah là, Ouais, c'est d'autant plus c'est. jouissif de poser tout son board, voilà quoi. Ouais, je comprends. Je fais pareil, hein, de toute façon. Voilà. Alors, bah, je relance une partie alors. Ouais. Donc, toi, arrivé à la fin, tu lâcherais quand même la Persistent Peddler, c'est ça? C'était quoi? C'était. En fait, là, à la fin, est-ce que tu sais pourquoi je te l'ai fait lâcher? Bah, pour éviter de la repiocher, j'imagine. De nouveau. Pas tout à fait. Il y avait un autre argument. Ah oui, il y avait Acrobatics. Ouais. Ouais, et même du coup, si tu l'échanges dans ton deck, bah, si elle revient en main, bah, tu peux la jouer. En fait, tu peux la jouer, et même si elle est allée dans ton deck puis elle revient en main, en fait, c'est comme si elle était toujours sous l'effet d'acrobatique. Si tu la joues la carte pendant le tour, bah, tu piocheras les deux. Bien sûr, ouais, 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 tout à Donc, fait. c'est pour ça qu'il fallait. Là, t'as pas. Quand tu l'as pioché avec acrobatics, vraiment, quand tu pioches les cartes avec acrobatics, c'est qu'elles sont échangeables. Vraiment, Mhm. identifie bah, si tu vas les jouer dans le tour, si t'as moyen de les jouer. Et là, Ouais. du coup, t'avais moyen de piocher beaucoup grâce à ça. Ok, on n'a pas fait la pièce ici pour tuer la 2-2, ça me va. Enfin, ça se considère, on va dire. Ah, oui, j'aurais pu le faire. Alors ça, c'est un misplay. Non, c'est C'est... c'est- c'est pas un misplay, pour moi c'est un choix. C'est juste de te dire de toute façon t'as aura, t'as rayon. Oui, ça, ouais, ouais, Mais t'es censé au moins le considérer, tu sais, vraiment de. Il y a peut-être un monde où je ouais. le fais, ou au contraire les arguments de pas le faire, tout ça. Tout à fait, ouais. Je ne veux pas d'erreur sur ce tour, attention. Est-ce que je joue d'abord? Déjà une Ouais. erreur. Ah bah mince, alors. T'inquiète, je te laisse jouer, hein, je t'expliquerai pourquoi. Ah. Non, de toute façon, faut que je fasse ma quête, là. Faut que je laisse pour après. Je vais peut-être jouer ça. Là, Euh, vraiment, quand je te dis des erreurs, c'est des erreurs d'optimisation, c'est pas des erreurs vraiment dramatiques. Mais les. Tu voulais que je lâche mon arme, en fait. Je te laisse faire, hein. Ma deuxième arme. Bah, en fait, ouais. Non, mais je te laisse faire ton tour, Attends. et l'idée c'est. Enfin, si t'arrives à les comprendre maintenant, tant mieux, mais. Je te laisse faire ton tour. Deux. Ce que t'aurais fait naturellement, ou ce que là, ton instinct te dit de faire. Ok, deuxième erreur. Ah. C'est toujours optimisation, tu vas voir pourquoi. Ok, alors là, je vois pas du tout, par contre. Ok. Donc là, ce que tu préfères, c'est toujours avoir l'arme avec un seul stack. Donc là, j'aurais équipé l'autre arme avant même de Ouais. taper avec la première arme. Est-ce que tu vois? Ah, carrément? Ouais. Ok. Et du coup, l'idée, en fait, tu t'en fous de cette arme, d'utiliser tous les stacks pour taper. Vraiment, son objectif, c'est de piocher. Donc c'est pour Mhm. ça que garder ton arme à un de stacks, c'est bien. Ok, d'accord. Écoute, là, j'ai une possibilité. J'ai soit glide, sinon j'ai pas de possibilité de faire la quête avant. Je peux peut-être faire ça et trade et glide. Hum, Ici, tu vas faire étude first. Étude first, ok. Donc je prends Spectral Sight, j'imagine. Non, il y a un play subtil, on va voir si tu le vois. Un play vraiment à base d'analyse. T'analyses la situation.
Il est très subtil, mais c'est Bah un en peu fait de haut c'est niveau. pour mettre le glide à 1, mais... Non, ici tu vas prendre philosophie, tu vas la jouer, Ok. tu vas pièce, tu vas arme, et tu vas glide. Et tu vas taper avec l'arme. Tu tapes la 0-2. Là, Mais... j'ai senti que... Tu vois, pendant que le tour se fait, je crois que t'as moyen... Je sais pas, peut-être l'animation bloquait ou pas. Oui, ça a bloqué parce que là j'ai levé et puis bah ça l'a pas fait à un moment donné. Donc Ouais, non, du coup, je c'est... pense que ça bloque. Ouais, c'est à cause de ça. Pourquoi tu m'as fait jouer philosophie là, en fait? Est-ce que t'as regardé la taille de main adverse? Ouais, non, non, t'as raison. Non, t'as Donc, raison. déjà, un autre point que j'analyse, c'est que t'as pas analysé la main adverse. Alors que vraiment, tu joues un deck qui joue Plané, qui est une des cartes les plus tech du jeu. Plané, Ouais, ouais. bah, quand t'as vraiment... Juste, ça coûte rien, tu vois, d'analyser la main adverse, tu regardes combien il y a de cartes en main. Mhm. Et Ouais, je fais la quête. donc ouais, je te laisse voir si tu peux faire la quête. Hein. Bon là, là j'ai 26, donc je vais pas faire ça et ça. Là c'est trop tôt pour moi. Pour l'instant je me sens pas en danger, donc là moi je fais rien. Hein. Moi je... Ok. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est... Là, pour l'instant, c'est toi qui joues, qui prends les décisions, et après, je te juge, je te D'accord, juge ok, tes très bien. erreurs. Bon, pour moi je fais rien là. Personnellement. Je sais pas quelle liste il joue, mais il joue une liste étonnante. Tu jouerais après la quête ou tu la jouerais maintenant quand même malgré qu'il y ait le scorpion? C'est à toi d'analyser. Ouais. Non, je vais pas jouer de ça. Est-ce que ton tour te paraît satisfaisant? Oui, d'un côté oui, mais parce que il y a plus de board. Maintenant, Est-ce que tu pourrais compter le nombre de dégâts qu'il y avait sur le terrain euh, en passant la souris sur l'aura? ben, il y avait 3, 4, 5, 6 dégâts. Est-ce que si dégâts te paraissaient extrêmement menaçants? Non, justement pas. Je Donc, voulais pas jouer, j'ai eu peur. est-ce que, je te repose la question, est-ce que tu as la sensation d'avoir fait un bon tour? Non, pas du tout. Et du coup, quel a été le bon tour? Pour moi, c'était juste de play ça, en fait. Il faut pas avoir Euh, peur. Faut pas avoir peur quand t'es vraiment devant. Là, t'étais vraiment dans un spot où t'es devant. Parce Ouais. que bah, il a l'air très lent son deck. Bah, de jouer la 7-7 un tour plus tôt en fait. Là, tu coûtes l'erreur vraiment. Bon, là, ça a pas te coûté la game parce que son deck a pas l'air vraiment fort. Mais bah, dans certains match-ups, parce que t'as mis un tour où t'as pas analysé que la pression était pas ouf, toi t'as eu peur du du scorpion qui allait avoir Toxie, sauf que t'allais pas gagner au board dans tous les cas là. T'allais dans tous les cas gagner la partie grâce à l'OTK. Tu t'en fous de Ouais. la toxicité.
Là, je peux faire ça, Laura, hein, de toute façon. Bah, ça dépend. Fais tes plays. D'abord, tu fais les plays de pioche ou de découverte, et ensuite, tu fais les plays de gestion. Ok, d'accord, très bien. Oh, pff. Bon, quoi que ça, je peux le mettre, ça, hein. Ça va, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas trop grave. Du coup, si tu fais ça, c'est que t'as calculé que dans le reste de mana, t'allais plus piocher, c'est ça? Non, parce que j'ai 4 Ah, ouais, oui. Ouais, non, Enfin, enfin, tu l'as. ouais. En vrai, bon, du coup, J'avais aussi double jump et puis j'aurais. Il y a vas-y, Spectral continue. Sight. Je te laisse continuer, t'inquiète. Ah Enfin, bon, bah, c'est ok. vrai. Je te laisse finir hein, ton tour, hein. Je te stresse pas. Je vais quand même faire un petit. Donc là, en gros, dans l'idée, bon, concrètement, certes, tu l'as joué parce qu'il était tout à droite de la main, mais t'as pas pioché en premier, du coup, il fait d'autres plays. T'as préféré jouer une 5-4 tempo contre un deck qui, justement, a l'air de facilement prendre le board et en fait, ça avait pas d'impact de jouer cette 5-4. Donc Ok, là, vraiment, l'idée c'est de penser juste à ta combo, donc à OTK et. ok, très bien. Bon, là, du coup. Ah, je peux le jouer là quand même, hein. Bah, après, tu m'as dit après. Donc là, ok. Putain. Ah, là, j'aurais dû observer. Là, j'ai fait une erreur. Parce que j'aurais pu poser ça, faire ça, et puis ça m'aurait rendu 2 cartes. Là, j'ai Jouer fait la une erreur. 4-3. Ouais. C'était en effet peut-être meilleur. Enfin, je pense que je l'aurais fait moi, personnellement. Donc là, normalement, j'ai un Spectral Sight encore. Ah bah quand même. Voilà, n'hésite pas à jouer le plus vite possible pour ce qui est de la pioche en fait. Tu sais, les plays, tu peux Alors, réfléchir. 4. Là, ok. Bon, logiquement, là, j'aurais presque létal en fait, hein. Après, le prochain tour, j'ai létal, hein. En indice, t'as l'étal maintenant. Je veux que tu fasses le Oui, létal maintenant. Tu vas jouer le en guinote. fait, ouais, Et tu vas je être vais jouer rapide. ça. Il faut savoir comment on fait le létal. Comme ça. Ah non, bah non. J'ai senti la panique. Et en fait, là, t'avais un exact létal. C'était un problème difficile, hein. Mais il fallait du coup lâcher l'A-Beam en premier sur ton Ilginote avec un Moarg. Combien ça faisait? Tu m'as dit high beam avec le Moirk, ça faisait 6. Ouais. Et là, il te manquait combien de dégâts? Bah, 6. Voilà. Voilà, bon bah voilà, le tour est joué. Bon bah je pense que j'ai perdu cette partie de toute façon, mais... Ah, je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu. Mais ouais, c'était un petit problème létal. Mais en fait, certes, dans tous les cas, tu gagnais la partie si t'attendais un tour. Mhm. Mais après, dans tous les cas, t'as gagné maintenant. J'ai envie que tu gagnes maintenant. Ok, alors attends. Il faut que j'observe ça. Je fais ça. Ah oui, bah c'est bon, ouais. Excuse-moi. Bah non, j'ai pas gagné. Il ne fallait pas faire aura. Tu n'as donc pas... Là, tu avais quand même 1 minute 15 pour réfléchir à comment éventuellement tuer. Putain, mais en plus je savais que j'allais le tuer avec la 5-2 et le... Ah non, mais je suis trop bête. Non, non. Non, j'aurais dû faire ça. Ah non, bah ouais, bah là c'est bon, je suis mort là. Ouais, c'est bon. Donc là, Bien. j'ai remarqué, soit c'est moi qui te mets de la pression, soit moi j'essaie de te faire jouer calme, enfin le plus calme possible, Ouais, mais ouais. vraiment analyser au moins toutes les Les possibilités. possibilités. Là Ouais. vraiment, Bon là, du coup, j'abandonne. Je pense que quoique, bref, y a pas de possibilité quoi. bah, je sais pas, j'aurais pioché peut-être avant. L'idée c'était encore de gagner à la tempo. Ouais. Je fais beaucoup d'erreurs, hein. Bah l'idée ouais c'est de les corriger, au moins si tu les fais, c'est là je me rends compte c'est que du coup il y a des tours où bah il y avait une seule réflexion à avoir, enfin une réflexion,
c'était comment faire connecter tes créatures face, en gros. Mhm. Et s'ils connectent face, en fait, tant que tu vois des créatures sur ton board qui peuvent attaquer, dis-toi que c'est du burst. Donc Ah l'idée, ouais. c'est de voir comment tu passes. Ouais, bon, là je crois que. Je crois que là ça sert plus à rien. Il me reste un high beam, je vois pas comment je peux faire. Moi je quitte la partie là. Je peux? Oui, tu peux. En plus, encore j'aurais pu trouver un truc, mais là, j'avais plus d'aura, j'avais plus rien. C'est quoi ce deck affreux en face? On dirait qu'il joue contre l'aubergiste. Il jouait à un deck Evolve. Mais je pense il avait pas pioché les bonnes cartes à mon avis dès le début parce que normalement il a l'arme qui fait le machin là qui fait. Puis ça c'est pas mal. Bon, enfin bref. Ouais, je rajoute une partie. Bon bah, désolé de pas t'avoir écouté. Euh, De m'avoir écouté, comment ça? D'avoir joué trop vite et puis de pas t'avoir écouté sur certains trucs, j'aurais peut-être dû t'écouter. Mais Non bon, mais du voilà. coup là c'est de faire le... Enfin justement c'est mieux que tu fasses les erreurs, au moins on les voit. Parce que si tu les fais en off-stream ça sert à rien. Ouais. Donc là certes pour toi ça te paraît terrible mais c'est mieux pour l'apprentissage en fait. Et puis t'as pris des coachings pourquoi? Pour apprendre ou juste pour paraître parfait en stream? Ah, pas du tout, non, non, vraiment pour apprendre. Bah Ah non, voilà. ça c'est clair et net. Mais je joue un peu trop vite, ça c'est vrai que c'est mon point faible. Et ça je devrais pas. Donc toi, par contre, tu m'as dit euh, avant de, comment dire? Par exemple, que quand tu as l'arme, là, je crois que j'ai un souci de, ça veut pas fonctionner là. Mhm. Quand Ah. tu as l'arme. Ouais, quand tu as l'arme mais que tu as un double jump, toi avant de face et que tu peux avoir là, je suis désolé, j'ai dû me déconnecter de Hearthstone, ça m'a enlevé. Hop. Quand tu as l'arme, Je te laisse faire euh, mulligan. Tu peux faire mulligan ou pas? Mulligan, non, j'ai pas. Enfin tu peux changer tes cartes dans le deck ou... Oui, je peux changer. Bah là, oui, je peux changer, ouais. Pourquoi? Ah, mais tu dis pour la partie, non là, non, ah Ouais. oui. Alors, bouge pas. You are reconnected. Ouais, attends, parce que du coup là, j'ai eu un souci. Attends j'ai l'impression que c'est le jeu qui a crash. Mais moi il a... Ah bah c'est bon. Ouais. Alors, je t'expliquerai après quand je l'aurai peut-être en situation. Est-ce Ah que bah j'ai pas c'était... pu faire le mulligan. Ouais. Est-ce que du coup c'était le spot de la game d'avant ou pas? C'était celle contre le guerrier quête, en fait où j'avais l'arme. Et toi tu m'as dit avant de, avant que tu fasses ton deuxième coup avec l'arme pour piocher la Persistent Peddler, tu double jump avant, c'est juste? Ouais, en fait, on pourra revoir cette game si tu veux. Je vais la remettre sur notre écran. Et en attendant, attends, je vais te regarder jouer ta game. Ouais. Alors, où est-ce que tu es? Hop. Un compte guerrier. On va chercher ça. Est-ce que t'es sûr que c'était contre le guerrier ou c'était pas contre un chaman? Ah peut-être le chaman, je sais plus. Pour moi, c'était Ah, chaman. ah Là c'est où... peut-être le chaman alors ouais. Je vais te montrer. Au pire, je te remontrerai juste après cette game. Alors là pour moi, bah moi j'ai pas envie de jouer Acrobatics tout de suite, donc là je vais faire ma quête normale, je vais trade celle-là pour moi. 2. Attends. T'as joué un peu Ah, vite. L'idée, c'est qu'il joue Shaman LM et Shaman LM, est-ce que ça joue une arme? oui, Ça joue quelle arme? la 2 qui abaisse le prix d'une carte et puis la 3 qui donne plus un mignon. Ça, c'est Il en plus... joue. ça, c'est plutôt les anciennes versions. Je pense que même maintenant, les versions que tu vas tag, ça va être des versions qui jouent le marteau du destin. Ah, Doom Hammer, ouais. Et donc, c'est pour ça que la vipère est surtout très pertinente maintenant, dans la méta de maintenant. Ah d'accord, ok. Bah là de toute façon, j'ai
pas vraiment le choix. Ouais, je te laisse finir le tour. Par contre, là, vu que c'est un deck un petit peu plus... et que j'ai besoin de piocher assez rapide, est-ce que je peux mettre le sigil là? Je te laisse analyser la situation. Moi, je vais mettre le sigil. Pour moi, c'est... Parce qu'après, je peux avoir un combo avec ça, ça, et puis peut-être un Talented Arcanist. Ouais, c'est celle-là que... Ouais, c'est celle-là que je voulais dire, en fait. Ok, bah du coup, t'as bien analysé. Enfin, à ton Elo, apparemment, du coup, il y a encore des versions comme ça. Mais mon Elo, je sais qu'il n'y a aucune version comme ça. Ils ont tous ce marteau du destin. On va voir si t'identifies le bon play ici. Pas de pression. Analyse seulement. Moi, ça devient dangereux pour moi. Il a que 3 cartes. J'aurais bien fait ça et Aura. Non, ouais. Oui, ça et Aura. Il y a un play un peu meilleur, un indice. Et dans l'idée, oui, c'est un danger. Comment se sortir hors de danger et peut-être même mettre du board? Avec la pièce? Non. Alors là, je vois pas là. Un 3, Moarg, Blast. Ah oui, ah bah ouais, oui. Là, si tu te rappelles je me rappelle, Oui, t'avais noté sur ta alors- feuille les dégâts de un Moarg et un Arcaniste. Je sais. Alors là, c'était pas ça le problème. C'est que en fait, je voulais pas jouer ça tout de suite en fait. Et tu voulais attendre quoi alors? Bah, qu'il y ait plus de board parce que je sais qu'en fait, cette version là, il y aura un gros board et j'avais peur du gros board en fait. C'est tout simplement ça. Bon, il avait que 3 cartes, ok. Mais j'avais un peu peur de ça en fait. Tout simplement. Mais je comprends. Bah, tu t'es soigné de combien et enfin, Oui, oui, non, mais t'as raison. J'étais à 16 et puis je me suis soigné de. Ouais, ouais. Ah, bah là, je peux faire. Ah. Alors, glide là. Pour moi, là, ça rimerait pas à grand chose. Vous remettez peut-être que je le garde une fois la quête finie. Pour moi, je peux faire Spectral Sight. est-ce que tu fais la quête du coup comme ça? Oui, là, avec ça et ça. Tu fais la quête en effet, mais je préfère quand même le play alternatif. Glide. Et tu fais quoi avec Glide? Tu fais juste Glide du coup si tu fais Glide? Non, tu joues l'aura et puis tu glides, c'est ça? Non, tu joues la pièce et tu Glide. Et l'idée c'est Ah bah oui. Mais oui. Et je joue pas l'aura, donc hein, je le garde pour l'instant. tu te gardes, ouais. C'est une bonne carte dans ce match-up, donc tu vas la garder. Donc là, attentif à ce que tu récupères. Ouais. Tu tapes juste, tu HP. Moi, généralement, voilà, là, c'est pas mal ce que j'ai. Après, je vais voir le. Oh, purée. Ah, la Kyr. Est-ce que Bon, c'est c'est bien, il le dramatique? met Manon, moi. Est-ce que c'est dramatique cet Alekar? Non, non, il est pas du tout dramatique celui-là, non. Justement, il le joue Manon, ça c'est peut-être une erreur, ça. D'abord, moi je ferais Illidari Studies. Est-ce que c'est juste? Je te laisse faire. Ah non. Ah si. Là, tu es tout seul, donc dis-toi qu'il n'y a pas de coach. Le coach est là pour te guider si tu fais des erreurs. Le problème, c'est que. Pense pas trop des fois et il faut savoir jouer. Déjà 35 secondes. C'est bien de penser, mais dans tous les cas, il faut prendre une décision. Ah. Déjà, ici j'aurais préféré trade et faire le rayon, mais je te laisse faire le tour. Je te laisse finir le tour que tu veux faire.
Ouais, bah là, je peux peut-être faire ça et puis on verra. Ici, il y a un truc que t'as pas analysé, c'est que tu pouvais mettre le Moarg dans la Kir et ensuite le rayon. Rayon, c'est à la Kir. Oh, purée, mais oui, t'as raison. J'ai identifié que tu l'avais pas vraiment, même pas analysé, même pas anticipé, que justement, cet à la Kir était plus dangereux que l'autre créa, surtout s'il la buff. Et voilà. Oh, mais oui. Non, mais plutôt que de te dire putain, mais j'aurais dû faire ça, putain de merde, j'ai pas vu ça. Vraiment, essaye d'identifier, ok, bon bah, essaye plus de l'apprendre vraiment. Essaye plus de rentrer dans ta tête, ok, dans pourquoi je te dis ça. Et bah, vraiment, du coup, le fait d'avoir cette réflexion, de savoir pourquoi c'est meilleur, bah, tu vas juste peu à peu plus faire ces erreurs. Voilà, j'ai pioché. Je sais pas si je devrais. Mais ouais, je vais prendre le crâne, hein, je crois que ça me paraît le plus pertinent. Ah, Hmm, quoique. Ça, c'est pas mal. Parce qu'après, je peux jouer ça et ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que tu prends la décision. Ah, allez, j'essaye. Et si t'as préféré, ouais, c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire. Là, Ok. l'arme qui servait à rien, en gros, certes c'était 4 de dégâts, mais on s'en fiche. Avec le train. Ah bah, ça, il est Est-ce pas que prêt tu d'attendre. connaissais l'effet de cette carte sans même la lire? Non, je les connais pas toutes. De mémoire, je crois que c'est s'il a un certain nombre de cartes en Ah main, il oui! peut taper. Attends, Ouais, je ouais, vais la ouais. lire. Ouais, c'est ça. Je l'avais. Mais l'idée, c'est. J'aime bien faire travailler ma mémoire sans même regarder les cartes pour voir si vraiment je les connais. Alors, dans l'idée, c'était pas mal, mais qu'est-ce que tu fais d'autre du tour? Est-ce que tu avais réfléchi? Bah là, j'ai envie de dire, je peux nouveau aura et puis ça, là-dessus. Ok. Du Et coup, puis après, je fais ça et puis tac, je vais piocher. Ou alors je pioche d'abord et puis après. Non, parce que celui-là, il sera à 3 du ouais. coup. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans le séquencing? Si, peut-être, sûrement même. Bah vas-y, fais ton Toujours. tour. Je te laisse faire ton tour et t'essaieras de voir qu'est-ce que t'aurais pu faire mieux. Ouais. Maintenant, je vais te poser une question. On n'aime pas avoir Glide de côté. Non, c'est pas ça. Pourquoi cette Ouais. 7-7 a perdu de PV? Ouais, bah oui, bah voilà. Non, mais bien sûr. Donc certes, pour sûr, t'allais jouer la 7-7 dans le tour, ça c'est Mhm. sûr. Mais bah, si tu fais une Aura, c'est la seule carte à laquelle qui peut blesser ton propre board. Donc là, Voilà, euh, je vais pas prendre le risque de faire Glide là. Il a qu'une carte en main. Lui, il peut pas la jouer, donc ça ferait 5-3. Je suis encore bon au tour suivant. Il me reste 11 cartes. Je pense que je peux me permettre de faire Acrobatics. c'est à toi de voir. Attends, déjà petit Miss Order. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Ah, pourquoi cette spectrale a pioché que 1? Bah oui, parce que je l'ai mis en. J'ai pioché sur Acrobatics en fait. Ok, et t'avais pas Donc. moyen de piocher 2 quand même? Quoi? Vas-y, je te laisse finir le tour.
Oh. Donc là, en gros, si tu veux, t'as pioché Mhm. sur Acrobatics, Sigil et double saut. Ouais. Sauf qu'il y a une problématique. Est-ce que tu vois l'interaction Acrobatics et double saut un peu? Est-ce que t'as moyen de te mettre la carte en marginal et pour la jouer instant? Excuse-moi, j'ai pas compris, désolé. T'inquiète, t'inquiète. J'essaie de parler en langage. Je te laisse faire le tour. Déjà, je te Bah, c'est laisse. bon, j'ai l'étal. Bien, si tu es sûr de toi, lance-toi. Mais on va analyser ensemble comment t'aurais pu jouer ces spectrales qui piochaient 2 et pas un comme là ça a fait après Acrobatics. Est-ce que déjà t'as ta petite idée? Attends, parce que j'ai pas le. Mince. Alors. Non, j'ai pas j'ai pas la petite idée, non. Pardon, dis-moi. Désolé. Alors on va regarder ensemble. Attends, je vais te partager l'écran pour que tu vois en direct. Je sais pas si je vois, ouais. Sur Discord? Ouais. Ah, je l'ai pas l'écran. C'est normal? Je l'ai pas. Ah voilà, Non, c'est c'est bon, pas ouais. normal. Bon, là, je crois que je les ai. Ok, donc là tu vois l'écran. Ouais, attends, Je vais mettre pause en attendant. Ouais, c'est bon, je vois l'écran. Ouais. Ok, donc là déjà tu vois que la 7-7 est partie instantanément et pourtant il y avait... Bon du Deux coup plays avant à faire. ouais, c'est Ouais. ça. Là il fallait identifier que vraiment la 7-7 dans l'idéal tu l'endommages pas quoi. Ouais. Parce qu'en fait, encore ça changerait un ordre de pioche. Imagine tu joues la 7-7 mais après derrière je sais pas tu fais double saut direct parce que t'as besoin de le faire. Bah Mhm. du coup là d'accord tu peux le faire mais là ça influençait pas ton tour de faire aura et beam que tu vas les faire d'ailleurs avant même de piocher. Donc voilà. Ici, ensuite le tour suivant. Donc là, Ah, c'était ça que tu me disais, ouais. acrobatics. Donc là, je suis d'accord. Hop. Ça va jouer. Et ici, est-ce que tu arrives à voir? Ouais, ouais, j'arrive à voir, ouais. Est-ce que du coup, tu arrives à voir quelle est la subtilité? Regarde, je vais te remontrer. Hop, on a fait sigil. Ouais. On a pioché. Et là, je t'ai même vu jouer le spectral. En mode, il allait piocher 2. Ouais. Et pourquoi il a pas pioché 2? Bah, parce que il est au milieu. Il est pas en marginal. Ok, donc ça veut dire que ce spectral pouvait pas piocher plus de 1? Euh... re- euh, Ah, purée, bah si. En fait, j'aurais pas dû faire le sigil tout de suite. J'aurais fait d'abord ça, et après j'aurais fait le spectral, et après j'aurais mis le sigil. Ouais. Du coup, là, tu vois que vraiment, même dans ce genre de tour où tu fais juste acrobatics, bah il y a déjà une réflexion. Laquelle des deux je joue? Et quand tu vois double saut concrètement, pioche une carte avec marginal. Et Ouais. sauf que, à quoi bon piocher une carte avec marginal si derrière tu pioches 2 cartes de plus? Mhm, mhm. Donc là, dans l'idée, du coup, t'as loupé une pioche. Donc voilà. Bon, En termes d'optimisation, c'est pas le top top. Ok. Bon, bah allez, je relance une partie. Bon, pour moi, là, je peux tout garder parce que je fais ma quête T3. ouais. Puis là, bon, je sais que ça va assez vite, mais si je sais pas, j'arrive pas
Des fois, ça peut être un chasseur, bah, chasseur face ou un chasseur quête. Donc, dans le pire des cas, de toute façon, je regarde après ce que je fais, j'avise. Mais pour l'instant, moi, je peux garder ça. Je sais pas ce que t'en penses. C'est à toi de jouer. Donc voilà, l'argumentation me va. Et tu fais en effet la quête tour 3. Voilà, c'est un chasseur quête. Pour l'instant, pas trop de prise de décision. Là, c'est bien vu d'avoir commencé avec double saut. Donc là, pour celui qui posait la question de tout à l'heure, pourquoi double saut Pourquoi double saut avant? Là, c'est parce qu'on avait l'out de Spectral. Alors là, je peux mettre Sir Jill parce que je vais faire ma quête, ma prochaine quête aussi. Le prochain tour, je fais ma quête aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Glide là, pas sûr que ce soit le bon play de Glide ici, surtout qu'il a que 3, 5 cartes en comptant la pièce. Attends. Ouais, c'est ça. Non, je crois que je vais faire mon plan de jeu quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Bien là, t'as identifié qu'il y avait deux moyens de faire la quête. Ouais. Et dans ce monde-là, j'aime quand même bien faire glide pour enlever la pièce à l'adversaire. Ok. Parce que, en fait, le tour 4, souvent, le meilleur tour, c'est pièce mancrique. Pièce le baraque. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Là, il va s'énerver un peu, je pense. Voilà. Bon, je pense que t'as un peu identifié le prochain tour. Euh... Oui. Si du moins tu peux faire la quête, tout ça. Alors oui, ça, je peux faire la quête. Maintenant, là, j'ai une petite question. Est-ce que tu ferais d'abord Hildaris 10 toi d'abord ou pas? Ou est-ce que tu l'utilises seulement pour si jamais tu dois faire une quête? Je vais te donner un play subtil Ok. que personne n'aurait fait. Mais même des pros. Tu vas taper dans la 1-3. Sans aéroport, hein, bien sûr. Il faut que je... Tu, Je mets un de plus? Ouais, tu mets. Non, non, tu mets juste la tête. T'as pas Ok, je besoin. mets juste ça. Et là, tu vas tenter de découvrir étude. Est-ce que tu identifies pourquoi on a tapé avant? Oui, pour pas la repiocher après celle-là.
Surtout, quelle carte tu pouvais avoir ici? Je sais pas. Tu Quelle carte? pouvais avoir le crâne. Ah ouais, ah mais oui. Et si sur crâne tu piochais avec la 4-3, t'étais rect. Il y a double saut ici. Double saut. Ouais. Et trade 4-3. Tu peux équiper la 4-3, ouais. Ah bah j'ai... Bon, du coup, on n'a pas le temps de faire le reste, mais il fallait au moins faire la quête. Ok, ouais. Ah, ça, après je pourrais... ouais. Est-ce que je ferais pas quand même un petit tour de tempo là? Bonne question. Est-ce que tu te sens en danger? Non, je me sens pas vraiment en danger. Après, non, c'est bon. Je vais pas parce que là il a certainement comment on appelle ça? Le truc qui fait 2 points de dégâts, le secret qui fait 2 points de dégâts. Ouais, c'est ça. Bon, ici, il fallait pas overreact bien sûr à jouer le sort à 0, le blast. Hein. C'était une erreur de sa part du coup de trade en premier parce qu'il aurait pu avoir le sort à 0 de chasseur et cibler ta créa pour qu'il récupère sa 1-3 en main. Ok, ça va aller. C'est à toi. Sachant qu'il me reste mes 2 mois et que je suis à 6 de vie, est-ce que je peux pas utiliser ça et ça et ça? Donc là, tu ferais que ça du tour? Non, alors après je mettrais Acrobatics. Bah déjà je peux commencer par Acrobatics en fait. Ouais, Du coup. compte le mana et... Si Bah tu fais ton 7, tour, ça te coûte ça fait combien? ça fait donc là ça fait 6. Non, Acrobatics ça jouerait pas du coup. Mais est-ce que t'as pas d'autre moyen de chercher des dégâts des sorts ou autre avec le deck? Bah ça, Ouais. ça j'ai que ça. Ouais, dans tous les cas, tu vas trade ça, ouais. L'idée, tu peux pas te permettre de juste te soigner ici. Donc là, Ok. acrobatique, c'est bien vu là par contre. Bah là j'ai pas le choix. Tu as étude first. Je fais quoi là? Spectral. Non, ça va pas passer, ça passera pas. Je savais. En fait, je savais que justement t'allais paniquer parce que c'est la corde et je voulais voir si t'arrivais à vraiment bosser sur toi, à vraiment prendre des décisions rapides. Et je sens que les décisions rapides, vraiment, ça. Genre, tu. Bah, toi-même, tu dois le sentir que vraiment, tu cèdes facilement à la pression. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand il y a la Oui. pression, vraiment, c'est la panique totale? Ouais bah oui clairement. Et là, en fait, même si du coup, bah tant pis, hein, tu vois, t'as dit c'est trop tard, bah c'est pas grave, tu joues quand même, t'essaies d'optimiser, là tu piochais ou vrai, tu fais des choses quoi. Bon là par contre là ce qui est bien c'est que je peux faire Spectral Sight. Donc là je vais faire quand même, je vais jouer ce Moark puisqu'il m'en reste un Alors tu vas pour pas jouer moi. trop vite ton tour et tu vas bien réfléchir, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais je préfère. Ah, en fait, je préfère me mettre en sécurité avant, en fait. Ouais, bah tu vas encore réfléchir avant de trade. Ça? Quelle est la honte ultime dans Hearthstone? La honte ultime dans Hearthstone. J'en ai Enfin, aucune idée. ce serait de pas gagner une partie alors qu'elle est gagnée à 100%. Ça revient, autrement dit, à dire Oh non, oh non, 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 c'est pas possible.
Ah non, mais t'as raison. Eh bien, dépêche-toi de jouer, la corde arrive. Ah mais t'inquiète, hein, il fallait juste compter le mana. Mais... cette fois-ci, en fait, l'idée, c'est que quand t'as Elginoth en main, c'est de compter tes dégâts directement. C'est de compter qu'est-ce qui te manque. Et là, en amont, du coup, le travail que du coup... Là, vu que t'es, on va dire, pas mal pris en panique par les tours, au tour par tour, vraiment, faut essayer d'avoir le recul de... Même si, voilà, les tours, c'est compliqué, bah, comment tu gagnes. Là, l'idée, tu vois que t'as le guinotte en main, donc vraiment, tu dois essayer de penser à d'autres choses. Donc, comment tu pars en combo, comment tout ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui te manque pour OTK. Et là, en Ouais. l'occurrence... Purée, mais comment j'ai pas pu voir ça? C'est pas possible. Bon, bah voilà. Là, je dois avouer que je sais pas si c'est la fatigue ou le. Mais alors là, j'en ai loupé des belles, hein. Je pense que c'est. Ouais, j'arrive pas à voir l'ensemble en fait, c'est ça le problème. Hmm. Je sais pas si. Ouais. Bon, bah, on va essayer de. Alors, Glide, c'est un peu lent, Ouais. mais en même temps, je peux faire la quête déjà T3. Donc, je peux le permettre de le garder quand même, on sait jamais. Pour moi, ça. Pour moi, je garde tout. J'aurais aussi tout gardé. Bon, je vais mute vite fait le temps de manger quelques céréales, mais je suis toujours là. Très bien. Darkness surrounds us. It's Hallow's End. Gotta get through me. Load it up. Hmm. Pleasure doing business. Oui, avec Acrobatics, c'est guild sans utiliser. Ouais. Ah, oui, je peux faire un autre type de quête. Attends, je regarde. Ah voilà, je peux là. Attends. Un, 2, 3. Parce qu'il a 4 cartes, hein, putain. Ah ouais, je sais pourquoi. Euh, Ça d'abord, tu disais? Je sais plus. Bon, là, je vais faire des erreurs et puis 3. Bref, ça m'embête. Bon, sorry, j'étais mute. Du coup, lui m'entendait, mais pas vous. Et oui, du coup, je lui disais, ici, il y avait un play alternatif de plutôt juste piocher. Putain, j'ai vraiment envie de pièces et de. Donc là, c'est bien vu de tout gérer. Et il y avait un play Bon, sauf alternatif que du ça sert à départ. rien en fait. Je pense que je verrai avec lui à la fin de la game. Ouais, quand même. On verra à la fin de la partie en vrai, pour ce qui est des erreurs d'optimisation.
Et je te montrerai comme ça Comme ça, on se focus sur ton gameplay. Donc là, ça va, ton tour il restait correct. Mais il y avait un play alternatif qui était optimal, on va dire, je pense. Ok. Ah là, faudra que tu me le montres, ouais. Je vais faire peut-être étude first. I grow impatient. Je vais voir Spectral Sight si peut-être ça peut m'apporter quelque chose. Est-ce que tu ferais Splay aussi? Ou est-ce que tu veux jouer direct Glide? Sorry, sorry. Attends, hop. Ouais. Je te laisse exprès jouer. Toujours en train de bouffer de Revo. J'ai pas mangé aujourd'hui en même temps. Là, c'est mon premier repas, les céréales que je mange maintenant. Je vais quand même faire Sirchi. Attends. Est-ce que tu identifies un problème là? Oui, j'ai identifié un gros problème. Qui est? Qui est, j'ai mis Sigil alors que je devais vraiment pas faire ça parce que le problème c'est que j'ai pioché une carte de plus et ça peut être Trilginot donc je peux pas te la partie. Ouais, mais est-ce que si tu jouais pas Sigil, t'étais pas dans la même situation? Ouais, j'aurais dû glide. J'aurais dû glide en fait depuis le départ. Non, non. Clairement. Non, juste, moi je voyais un truc, jeter Aura. Pour ne pas overdrop, Ah ouais. tout simplement. Allez, s'il te plaît, pas Ilginot. Ouf. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas joué la quête tout de suite. Enfin, j'ai pas joué le tout de suite parce que le problème c'est que il y a quand même un bon board. Et puis il a que deux cartes. Est-ce que tu arrives à identifier le tour principal, enfin la principale pardon, problématique? Quel est le problème principal? Est-ce que tu es en danger? Alors en danger, oui, certes. Mais est-ce que tu vas te contenter juste gérer le board ou t'envisages aussi autre chose? Parce qu'il y a gérer le board, il y a se soigner, il y a plein d'alternatives là. Là, prends ta décision. Gérer le board et me soigner. Gérer le board et me soigner en fait. Bah voilà, bah, Donc prends là, ta je peux décision. faire. Oh, hein? Prends ta décision du tour là. Bon, bien vu, t'avais le tour qu'il fallait. Ici. C'était bien vu, il fallait lâcher tout pour remonter à 25. Comme ça, là, vraiment, t'es très très safe. Et prochain tour, tu peux remonter à... Enfin, on va dire t'es à 25 PV et tu peux jouer Kurtrus tranquille. Ok, bon. Là, ouais, là, de toute façon, son arme, elle va être finie. Je peux faire ça quand même ou j'attends parce que bon, de toute façon, il y a le néophyte. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ce n'est pas moi qui joue. Ok, très bien. Moi, je fais rien là parce que là, ça m'apporte pas grand-chose dans le fond. Moi, j'aurais trade. Ah, t'aurais trade quand même la... Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Ouf. D'accord.
Oh, je suis un peu dans le... Bon, de toute façon, là, je peux faire... De toute façon, déjà, ça et ça. Ah non, ça marche pas. J'en étais... Ah non, ça marche pas. Et j'ai perdu un tour pour rien. Là, je suis perdu. Là, je dois avouer que je suis perdu. Je sais pas si je dois jouer à Acrobatics en premier. À toi de voir. Pleasure doing business. Je voulais jouer aussi celle-là parce que je voyais que là, les deux là qui étaient là. Ouais, comme t'as pu le voir, cette 6-3, enfin cette 6-3 qui était une 2-3, tu peux pas la tuer. Ouais. J'ai voulu tester et puis ouais. Ouais. Un indice, ça semble bien perdu, mais... Ouais, je pense. Hein. 5 plus 2. Ouais, non, c'est foutu. C'est foutu. C'était foutu. Ouais, on va revoir ensemble les erreurs avant que tu relances. Ouais, là, ouais, parce que là, j'en fais des grosses quand même, là. Ouais. Mais il y en a peut-être que tu visualises par toi-même. Hop. On va recommencer, genre... Hop, dans l'ordre. Le tour que je t'ai dit, tour alternatif, c'était... Ici. Je pense que tu vois l'écran. Ouais. Ah, ça, c'est chaman, ça. C'était avant, hein, tu disais alors, Ah, toi. my bad, my bad. Ah ouais. C'était contre le guerrier. Donc là, tu as choisi d'accomplir la quête. Ici, essaie de voir si tu trouves le play alternatif. Sans que je te le dise. Moi, je me pose. Parce que là, il y avait un qui était pioché. Bah... Ah, ouais. Bah, Spectral Sight et puis après directement Acrobatics. Là, je vois pas trop en fait. Bah, c'est ce que tu as fait, je crois. Ah, d'accord. Là, le play alternatif, je le vois pas vraiment trop en fait. Bah, ici, je vais dire le play. Bon, je pense que c'était pas intuitif. J'aurais Arcaniste 3-4. Enfin, d'abord pièce, pardon. Pièce. Attends. Hop. Ouais, Pièce, Arcaniste 3-4. Et ensuite, fait le Scream Blast. ok. Et là, en gros, est-ce que tu comprends l'argument de faire ça? Euh... Bah... Non, pas vraiment, à vrai dire. Bah là, en gros, t'aurais la 1-3, la 3-4 sur le terrain, et lui, il aurait plus de board. Ouais. Et Ouais, en- puis il aurait trade tout ça, ouais, c'est ça en fait d'abord. Ouais, Mais l'argument, Ouais, c'est vrai. c'est surtout que ça te vide la main et que t'as des planets en main. Là, tu vois, Ouais. certes, t'as pioché spectral, mais en fait, regarde, t'as déjà... Là, si tu joues acrobatics et spectral, du coup, derrière, il te restera plus qu'une acro et une spectrale, et là, regarde, rien qu'en analysant ce spot, je savais que si tu faisais la quête en faisant spectral et acrobatics, bah là, t'allais être dans un spot où comment dire, le tour suivant, enfin, vers la fin de la game, les glides allaient limite être inutilisables. Parce que justement, t'as utilisé trop de pioches maintenant. Et t'as pas assez vidé la main.
D'accord, ok, ouais. Donc là, Ok, c'était je vraiment vois. une idée d'optimiser le vidage de main. Et là, regarde, ça veut dire pièce 1, 3, 3, 4, blasts. Et du coup, là, tu peux voir que les cartes qui te restaient en main, c'était Glide, Glide, Acrobatics, le Spectral, et encore un... Attends, et c'est tout, en fait, tout simplement. Là, en gros, Ok, tu te vidais toutes les cartes qui n'étaient pas des cartes de pioche de la main. ouais, En plus de garder le board, ici. Donc là, ok, très bien. c'était le play alternatif qui, je pense, était meilleur que le reste. Et derrière, en fait, t'avais les planets qui se mettaient très bien. Ouais, ok, bon. Ouais, bon, bah, je vais faire une partie, hein. Oh, mais après, là-dessus, t'inquiète, hein, c'est vraiment, dis-toi, c'est pas en mode, putain, j'aurais dû le voir, très peu l'auraient vu. Hein. Vraiment. Non, mais il y a des trucs que je sais que je dois avoir et que je ne vois pas, en fait. C'est ça le truc. C'est, il y a plein de choses que normalement j'aurais dû voir que je vois pas. Ça, c'est un peu plus embêtant, non? Je vais regarder, je vais réessayer. Bah, c'est concentration et pas de stress. Ça t'aidera beaucoup justement, à ne pas faire les erreurs bêtes que toi-même tu dis, putain, mais oui. Non, mais quand j'ai pas vu le, alors là, quand j'ai pas vu l'OTK, là, là, ouais, là, t'as raison, c'était la honte, hein, quand même. Hein. Oh, t'inquiète. Ah, beaucoup de la peine contre Druid. Ça tombe bien, ça. J'ai beaucoup de peine. Bon, pour moi, je garderai pas l'arcaniste. Pour moi, là, je garderai que ça. Voir si on a de la pioche. Ouf, ouais, c'est pas mieux. Ouais. Ouais, bon, après, tu pouvais pas savoir. Hein. Ouais. C'était le mulligan correct. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Ok. Ouais. C'est en effet très bien. Je vais quand même trade ça. Ah bah. The light protects Revo, t'es pas focus. En fait, c'est bien d'être focus quand ça nécessite, tu vois. Genre là, c'est les moments où, concrètement, c'est des automatismes qu'on a déjà vus. Faire la quête avec arme, sigil, y a pas besoin de focus, tu vois. Je vais quand même faire étude first. Donc là, pense à comment on peut éventuellement faire la quête. Donc ouais, étude first, ça me va. En fait, si tu veux, Altex, soit... Donc là, je vais le laisser jouer. Je te laisse jouer, hein, t'inquiète. Ouais, mais je- là, je peux pas prendre ça parce que c'est pas très pertinent sur ce truc. Ça veut dire que je, je préférerais plutôt peut-être un high beam dans ces cas-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hum, moi, ici, j'aurais... Attends, je te laisse... Je compte en mana. Le risque, c'est que ta main est assez faible. Et je sais qu'il y a 2 en 1 dans la main. Donc moi, je pense que je prendrais quand même le runner. La Ok. 1-1. Ah bah, Ouais, non, non. Je vais HP dans la 3-2. tu vas achever dans la... Merde. HP dans la 3-2, ouais. L'idée, c'est que tu veux quand même gérer la pression. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, la E-beam, on va dire que le rayon... Bah, le risque, c'est que vraiment tu blanques et que bah, tu te fasses dépasser en ressources. Et si tu te fais dépasser en ressources, c'est terrible. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc là, certes, le rayon te paraît bien parce que c'est un deck aggro, tout ça, mais là, vraiment, ce qu'il faut identifier, c'est le risque. Là, le risque à identifier, c'était de blanc. Ok. Et du coup, ouais, pour en revenir... Attends. Hmm.
pour en revenir, Altec, si concrètement t'as la sensation que je veux l'aiguiller à chaque fois, à chaque tour, justement là le problème c'est que là les tours basiques, bah, il sait les faire, mais il faut qu'il se Bon, là, sente. en l'occurrence, je peux pas faire grand chose. Si je prends le risque de. Si je prends le risque de trade ces deux-là, peut-être que je ramasse pas de la pioche et là ça peut être problématique. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, que te dirait ton instinct? Moi, pour moi, là, je trade 1-2, surtout qu'on n'est pas encore à 5 à reboisement. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de presse et puis je fais la quête après. Enfin, je peux faire face et puis là, par exemple, là, je high beam. Eh bien, fais ce que ton instinct te dit surtout. Que tu n'aies pas de regrets sur ton tour et après je te dirai si c'est bon ou pas. Donc ouais, pour te redire, Altec, si t'as la sensation que du coup que je l'aiguille pas assez, c'est exprès. Parce que s'il se sent trop aiguillé, il va pas se sentir, il va trop se sentir dépendant de moi. Et si là il se sent dépendant de moi, sachant que son premier problème c'est justement de trop hésiter, de pouvoir paniquer et d'attendre ce que moi je lui confirme, bah ça va pas être bon pour lui. Là, c'est compliqué. Qu'allons-nous faire? Parce que je peux faire la quête, mais. Est-ce que je prends le risque? Bon, là, je suis pas trop inquiété en fait, hein. Donc là. Là par exemple il y a une erreur, mais je vais attendre qu'il finisse son tour pour pas le, on va dire, déstabiliser dans son tour actuel. Et lui montrer ensuite les erreurs. Est-ce que tu as identifié une erreur dans ton tour? Non, pas vraiment. Déjà, Je... on va voir ensemble. Déjà, il y a un truc simple que t'as... Enfin, je sais pas si tu l'as compté ou juste... Ce qu'il fallait considérer, c'est qu'Arbor Up, c'est une carte. C'est une carte dans le deck adverse. Et il fallait compter les dégâts. Donc là, je suis pas sûr que t'avais non plus compté que t'étais pas mort de 1 PV. Est-ce que... Non, j'avais pas compté ça, ouais. Là, je vais te laisser J'aurais faire pu ton... faire. Vas-y. Ouais. On analysera ensemble après la game. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Là, vraiment, concentre-toi sur le tour pour pas perdre de temps. Si jamais tu veux un indice, Reno Jackson était une bonne carte. Oui, je sais, mais je sais pas laquelle utiliser parce que tu m'as dit qu'il fallait optimiser le game. Alors je peux utiliser celle-là ou celle-là, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'aurais même pu lâcher celle-là en fait. Et là après, je sais plus trop quoi faire. Je kiffe. Enfin, c'est mieux de voir vraiment les erreurs de mes élèves. Enfin, des personnes que je coach. J'allais faire ma quête. Et comme ça, en fait, c'est vraiment... Ils sont en condition de... Comme s'ils jouaient J'allais vraiment... faire ma carte. Comme s'ils jouaient vraiment tout seuls, en fait. Du coup, là, on voit leur gameplay in-game. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment corriger les erreurs. En faisant les reviews ensuite. Ouais, du coup, dommage pour la quête. Reno, petit ange parti trop tôt. Pour l'instant, il y aura plusieurs trucs, mais je pense que tu en as toi-même identifié des, on va dire, des optimisations ou des trucs que tu aurais pu faire en plus. Et je te laisse encore jouer tranquille.
Ouais, il me reste 2 guild traders. Il me reste un Moarg. Ici, il a la gestion facilement avec 1-3 et Aura. J'aurais quand même bien fait un petit Aura là. Mais avec celui-là, je sais pas si ça peut se faire. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais ce que je vais te répondre. Oui ou non? Non, je sais pas trop. Sincèrement, je sais pas. Eh bien... Ah! Je pensais que tu t'en serais rendu compte que je fais exprès de te laisser jouer le tour pour ensuite... que voilà, tu prennes des décisions par toi-même. Là, c'est comme à l'école, hein. T'as le prof qui veut pas te donner la réponse, mais voilà, tu dois quand même chercher et prendre la décision. Bon, alors la glide, moi je pense que c'est vraiment pas le bon moment du coup. Est-ce que Là, tu veux... lui, Pardon? Vas-y, je te laisse jouer. Là, on va voir s'il trouve l'out pour faire la quête maintenant. Moi, faudrait faire ça. Bon, bah. D'accord. On va voir s'il l'a vu. Est-ce que vous pensez qu'il va le voir? De jouer la 7-7. Je sais pas ce si, tour-ci. si t'arrives à choper Ibim. Pleasure doing business. Est-ce qu'il va jouer la 7-7 alors? Il a fait un peu de manière inconsciente, dans le sens où il cherchait iBeam de base. Et là, il n'a pas identifié, on va dire que là, ce qu'il fallait identifier, c'était plutôt que on préférait faire la quête et du coup mettre la tête dans la 2-1. Et on cherchait pas iBeam. Là, le proc qu'il a fait, c'est vraiment il cherchait iBeam. Bon, tu es sous quête. Normalement, ça devrait être un peu plus simple. C'est exactement ce que je voulais. Mais maintenant. Est-ce que je peux peut-être faire quelque chose? Non, non, je pourrais pas, malheureusement. Attends, mais si je peux. Si je fais ça. Je repioche. Genre, typiquement là-dessus. Ok. Bon, du coup, on va identifier plusieurs erreurs que j'ai identifiées. Enfin, je vais te les montrer du coup. Hop, 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 hop. Donc là, jusqu'au dernier tour, il y avait des petites erreurs. Est-ce que tu arrives à identifier déjà dans le dernier tour que tu as fait, au moment où tu as fait la quête? Est-ce que tu arrives à identifier quelle est l'erreur? Tu vois mon écran ou pas? Oui, oui, je vois ton écran, ouais. Je sais pas, de trade là 2-4, c'est par rapport au trade? Bah imagine tu chopais iBeam, là par exemple. Est-ce que tu aurais joué iBeam? C'est la question. Bah, j'avais assez de mana, oui, pour jouer à Ibim. Ok, donc là, vas-y, tu joues. Imagine, là, t'as pioché iBeam. Tu joues iBeam, ensuite tu fais quoi? Il te reste 5 de mana. Bah, j'aurais pu glide. Donc là, t'aurais glide. Ouais, bah ouais, peut-être. Du coup, ça veut dire... Tu préférais être dans un spot où... Là, t'avais glide, t'avais 4 cartes. Bon, t'avais la quête en main. Ou être dans un spot où, comme maintenant, t'as la 7-7 sur le terrain, à coup sûr. Non, j'aurais préféré avoir la 7-7 sur le terrain à coup sûr, bien sûr. Ça va de soi, ouais.
Donc là, Clairement. tu vois qu'il y avait seulement une seule créature sur le terrain, tu t'es dit putain il faut que je la tue, elle est trop dangereuse. C'est ce que tu Bah t'es dit. elle était dangereuse parce que je me suis dit s'il y a des taunts et tout, enfin, oui, j'étais paniqué par cette créature, ouais, effectivement, ouais. Et est-ce que Druid dispose d'un moyen de pioche? Bah ouais, la 2-1, mais je l'aurais certainement trade à un moment donné. Mais je crois que en plus je les avais éliminés ces 2-1. Ah non, il en restait une, pardon. Donc, est-ce que la 2-4 est un danger? Non, non, c'est vrai que c'était pas un danger. En fait, ce qu'il faut que tu imagines, c'est le pire scénario qu'il puisse te faire avec cette 2-4 encore en vie. Et à la limite, bah je sais pas, ça va être une 2-3 taunt, c'est tout. Ça va être tout ce qu'il peut faire, il va piocher qu'une seule carte. Mhm. Donc là, ce que tu aurais dû identifier au tout début du tour, c'était compter ton mana. Là, par exemple, moi je savais qu'ici, il n'y avait même pas d'histoire de chercher un Abim, je savais que j'avais moyen de faire la quête. Et que je voulais faire la quête. Du coup, en pensant à absolument faire la quête et c'est tout, enfin juste c'est le seul play que tu veux faire, bah du coup tu mets ta tête dans la 2-1. Pour pas qu'il top deck un buff ou voilà, tu prends 2 dégâts de trop. Ok, ouais, Donc là, d'accord. pour ce tour, c'était l'idée. Après, pour ce qui est des plays alternatifs, donc ici, ouais, voilà, t'as juste Hero Power et Beam, je crois. Ouais. Ensuite, ici, t'as fait la quête, du coup, t'as choisi de faire la quête sur le tour 5. Ouais. Donc là, d'accord. Mhm. Maintenant, voilà, t'as préféré double saut. Plutôt que de trade, du coup, les deux... enfin, genre les deux cartes avec tradable. Et sachant que le double saut, il allait coûter combien à la fin du tour? Bah du coup 3 à la fin du tour, puisqu'il y avait... le double saut, là, il a... Spectre. Celui-là. Là. 1, pardon, ouais. À la fin du tour, si tu Ah, l'avais il gardé. aurait coûté 0, pardon. Donc, est-ce que tu lis déjà, il y a un manque d'optimisation, là, dans le tour? Ouais, clairement. Ouais, clairement, t'as raison. Donc, Mais en fait, des fois, je retiens un peu au pied de la lettre ce que tu me dis. C'est-à-dire que, en fait, typiquement, tu m'as dit, en fait, c'est pour ça que je fais toujours ça maintenant. Peut-être que ça, c'est vraiment une erreur. Et en fait, je pense pas au tour actuel, mais la Persistent Peddler, tu m'as dit, il faut toujours mettre le double jump avant de mettre la Persistent Peddler. Mais pas en fin de game, pas comme ça où tu peux faire la quête, tu vois. Et en fait, j'ai pris au pied de la lettre, en fait, et je le fais tout le temps maintenant. Je sais pas si tu me comprends. ouais, je te comprends. Voilà. Mais Donc, ouais, du coup. dans l'idée, certes, tu as retenu cette idée-là, mais en attendant, ici, là, tu as un truc concret qui se passe dans ta tête. Bon, certes, imagine, tu repioches la 4-3, bah, c'est la vie, hein, tu as une chance sur 16. Mais là, dans ce spot, là, concrètement, il y avait une chose de sûre, c'est que le double saut, il allait coûter 0 si tu l'avais pas joué. Ouais. Donc à tout moment, tu faisais double saut et tu jouais une carte de la droite bah, qui s'optimisait bien, quoi. Ouais, ok, ouais. Et du coup, ici, là, tu vois, tu m'as dit toi-même, t'as pas compté les dégâts qu'il avait potentiellement. Là, j'ai vu, t'as passé assez vite le tour, je crois, sans même compter les dégâts. Mhm. Donc là, il fallait clairement considérer, au moins le considérer, hein. Là, en l'occurrence, t'aurais pu compter que t'étais pas mort, mais là, sans piocher les moards initialement dans le tour, moi j'aurais considéré à la fin du tour, tiens regarde, je vais te montrer en fait, la situation où vraiment j'ai commencé déjà à penser au play de fin de tour, c'est quand t'as top deck le blast. Quand t'as top deck le blast, moi je savais que tu pouvais faire la quête pour 5 de mana, pour sûr. Et derrière, je savais que le sort à l'un allait coûter 0. Et je savais que du coup, je devais envisager de faire 1-3 sort à 1 pour pas me faire trop agresser. Ouais. Donc là, en gros, tu vois, la décision que tu devais toi prendre à la fin du tour, moi je l'avais fait en tout début de tour. Parce que j'avais identifié que la quête, t'allais la faire. Et voilà. Comme quoi, vraiment, avant même de piocher, avant même de faire la quête, des fois, il y a des décisions que tu... Enfin, il y a des réflexions que tu peux avoir en amont, au tout début du tour, ça revient comme aux échecs en fait. Tu sais, avoir des coups d'avance, penser vraiment à l'avance, à tout. Ah ouais. Tout à fait. Bon. Très bien. Et ensuite, attends, on a fait quoi? Tour 6, tour 6. Ici, là, tu m'as dit toi-même, 1-3 Mohawk. Ici, ce que tu aurais même pu faire, c'était ajouter la 3-4 en plus et te remonter à 30 PV en fait. C'est ce que j'ai pensé aussi, ouais, effectivement, ouais. Ouais, Ouais. bah après, ouais. Donc c'est
Ça, c'est bien parce que si c'est l'erreur, tu m'as dit toi-même, ah tiens, j'aurais pu remonter à 30. Bon, ça, c'est le genre d'erreur que tu peux voir par toi-même. Mais là, du coup, l'analyse que je t'ai fait faire, enfin, au tour 5, au début du tour, et pareil, l'analyse à faire, comment dire, ici, au tour 8, quand juste. Attends, tour 7. Ouais, c'était tour 8. Quand justement tu pouvais jouer la 7-7 assurément ce tour-ci, bah c'était un truc, du coup, ça c'est un plan de jeu que t'as pas identifié du départ. C'est-à-dire, tu t'es dit, la 2-4 est trop dangereuse, du coup, vraiment, le truc à bosser, c'est vraiment analyse de la dangerosité du board adverse, tu vois. Hein, à quel point vraiment je dois absolument retarder la quête d'un tour pour tuer cette 3-4. Mais là, du coup, t'étais censé pouvoir analyser que t'étais dans un bon spot pour faire la Ouais. 7-7. Du coup, ouais, je te laisse relancer. Non, c'est compliqué, hein. En fait, je sais pas si j'arriverai à y jouer un deck comme ça. Concrètement, parce qu'il y a beaucoup d'analyses en fait. Mm. C'est dur, hein. Ah, mais après, les analyses que je te donne, c'est que là, pour te donner une ordre d'idée, je coach quelqu'un qui est top 100 actuellement, mais qui n'a, je crois, jamais joué DH. Ok. Et donc, il a jamais joué DH, donc dis-toi qu'il est exactement dans la même problématique que toi. Il sait absolument pas les mécaniques du deck, tu vois. Ok. Et bah, il a un petit niveau, mais bah, en fait, c'est vraiment le deck que même des joueurs qui sont top 100 ont même pas essayé en fait, parce que le deck est dur, quoi. Ok. Donc voilà. Je vais pas garder Immolation Aura. Là, c'est Druide. Je pense que là, moi, je claque ça. Ou peut-être j'en garde un limite, mais je pense pas. Et puis je garde Spectral Sight. Je te laisse. Ouais, voilà, c'était le bon mulligan en effet. Il a changé Malfurion. Pourquoi c'est Malfurion? C'est pas Malfurion en face. Tiens, toi, j'ai une question là. C'est pas par rapport à. Des fois, je le fais. Mais là, t'abîmes pas une créature. Maintenant, on est d'accord, hein. C'est juste une question. Parce que ça m'est arrivé justement avant, quand on faisait pas le cours. Est-ce que toi, au début comme ça, juste pour pas qu'il ait de board, t'as beam ou pas? Direct. Ça dépend, tu fais quoi d'autre? Est-ce que tu fais autre chose? Là, moi, je fais pas la quête, je fais rien. Là, je peux rien faire. Je peux pas faire la quête. À part peut-être tour 3 si je chope Illidari Students. Mais voilà. Est-ce que tu penses que je fais? Je pense que tu peux I-beam. Mais derrière, je passerai pas le tour, je ferai juste étude. Je ferai étude maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Spectral Sight? Ouais. Donc là, l'idée de faire étude, c'est que tu gagnes un mana le tour suivant pour faire la quête. Exactement. Bon là, étude, je vais pas le refaire. Mais mais là, il faut que je fasse pièce. Pourquoi pièce? Bah parce que... Attends. Bah parce que là, c'est pour faire la quête. Et là, j'ai besoin de... Attends, 1, 2, 3... Ah! C'est ça en fait. 1, 2, 3 et 4, c'est ça? Il y a un truc que j'ai remarqué que tu oublies très souvent, c'est que tu joues avec Ouais. ton deck aussi. Mhm. Et là, t'as pas l'air d'envisager des outs qui feraient que tu valides la quête sans que ça soit forcément que avec les cartes de ta main. Ok. Donc là, tu as d'abord Spectral, la carte de gauche, c'est sûr qu'elle part déjà. Ouais, bah ça... Donc voilà, c'est sûr. Maintenant, ensuite, t'analyses si tu fais autre chose. Enfin, qu'est-ce que tu fais d'autre pour la quête? Bah... Pour moi, ça... Ouais, là d'accord. Mais en gros, tu me parlais déjà du coup de faire la pièce. Ah, mais non, mais je disais... Dans l'idéal, ou si maintenant je chopais rien... Au tour suivant, effectivement, si je chope une Guild Trader, bah, je vais effectivement jouer la Guild Trader, on est d'accord. Par exemple.
Enfin, Mm. c'est ça que c'est ça que tu me disais. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, alors dans cette optique-là, oui, c'était ça hein, que je voulais faire. Là, je voulais jouer absolument Spectral Sight pour voir après ce que j'ai ensuite. De toute façon, ça c'est clair. Bah, dans tous les cas, quand il y a un play vraiment évident, tu commences par le faire, limite. Peut-être t'es en mode, c'est évident que tu vas le faire. Et si tu te trompes vraiment sur les trucs où tu sais que tu te trompes pas, vraiment, hésite pas à les faire. Et parce que dans tous les cas, t'as besoin de cette information si justement tu pioches une carte avec échangeable ou un double saut qui pioche. Hein, et voilà. Ouais. Ok, je te laisse faire. Bon, bah là, je ferai bien étude, là, de nouveau. Eh bien, je te laisse. Parce que là, j'ai pas moyen de faire la quête. Attends. Killer Crow. Hein? Non, je parlais au chat. Ah. T'inquiète. Je te laisse jouer. Ah, j'ai glide. Hein. Mais est-ce qu'il a une grosse main? Bon, il a une main qui est. Si je ferais glide. comment moi, dire perso. On va Qui voir est s'il le voit. déjà abaissé sur certaines choses. Tu prendrais glide, toi? C'est toi qui vas prendre la décision. Ouais, mais je peux pas faire glide tout de suite. Bon, moi c'est bien, on a identifié qu'on lâchait la pièce. Donc déjà ça c'est bien. Et l'autre truc c'est que moi j'aurais aussi lâché Laura. Ok. Et j'ai senti que t'as failli ne même pas lâcher la pièce avec la panique. Oui. C'est juste. Et vraiment, bah, toi-même, le glide te semblait pas bien parce que pourquoi? T'avais beaucoup de cartes en main? J'avais beaucoup de cartes et puis bah, j'avais peur de sa main. Ouais, aussi. Euh... Bon, là, si je lâche le glide, ça lui fait partir 3 créas. 1, 2. Bon, là, je fais ma quête, hein. Typiquement. Là, je fais ma quête, hein. Eh bien, montre-moi comment tu fais ta quête. Je vais aussi traîner en DHETK de mon côté. Bah, bonne chance, Killer Crow. Ah, le travail est long, hein. Normalement, tu devrais galérer au début. Il a dit que c'était un druide en face? Ah non, je crois pas qu'il ait dit ça. T'as dit que c'était un druide en face ou pas? Ah non, j'ai. Peut-être ma langue elle a fourché, pardon, non, c'est un chaman. J'étais pas. Non, désolé, hein. Si j'ai dit ça, pardon. Est-ce qu'il me reste quoi? Il me reste. Si je fais double jump, il me reste glide. Ah, il me reste un I-beam. Ça, c'est pas mal. Yodamso. Est-ce que je suis en danger? Ça m'a fait tilt. 3, je suis pas trop en danger encore. Je vais quand même faire Sigil first, puis après on verra. Donc là pour l'instant il n'y avait pas d'erreur sur le tour. C'était mieux de faire sigil. La question c'était est-ce qu'on a envie de taper ou pas. L'argument pour ne pas taper en fait ce serait... Enfin en vrai...
Bah, de la garder pour après en fait, parce que là après c'est que un de mana, donc je me dis au moins. T'as un argument parfois où tu peux taper, bon là en l'occurrence ça me va de pas taper, mais des fois tu peux taper pour ne pas la top deck. Sur Sigil, sur... Ah bah tiens. Voilà. J'avais une question, Drevo, le dernier jour de la saison, je pourrais pas jouer. Tu penses qu'il faut que je sois classé combien avant pour ne pas être obligé de jouer la dernière nuit? Je sais pas, top 25-30 peut-être. Je sais pas à quel point ça a fluctué. Peut-être 25-20. Enfin 20 c'est sûr 100%, je pense 25 peut-être. Est-ce que maintenant il va jouer? Je pense pas, ça a pas l'air d'être. Je vais quand même garder la Rustle Viper parce que je sais pas si c'est un. Si maintenant il va jouer le Doomhammer, je vais quand même garder ça. Je me sépare de ça pour voir. Ok. Ah bah là je peux déjà me healer comme ça. J'imagine si t'as fait ce rayon, c'est que tu comptais pas piocher plus. Non. Peut-être faire ça. Ou même ça en fait. Donc là à la fin, tu vois, t'as joué le rayon. L'erreur que font beaucoup de personnes. T'as joué le rayon Oui. parce qu'il était tout à droite de la main. On est d'accord? Ouais. Ouais. Sauf qu'il coûte combien le rayon? Il coûte 1 et puis là il coûterait 2 en fait après. Ah bon? Pourquoi deux? Non, il coûterait toujours 1, pardon, désolé. Et est-ce que t'as pioché dans le reste du tour? Non, j'ai pas pioché. Non mais je veux dire après le rayon. Euh... Bah ouais, oui, j'ai pioché après, ouais. Et du coup pourquoi t'as fait le rayon avant? Très bonne question. L'idée en gros c'est de te montrer que du coup faut que tu sois attentif, que là c'est pas parce que le rayon est tout à droite et il est doré qu'il faut le jouer après quête. Vraiment le rayon tu le joues à la fin. Genre là si tu comptes piocher tu le joues à la fin quoi. C'est ce qu'il faut te dire. Bon, là, je vais quand même jouer acrobatie, du coup. Ah bah là, j'ai... Ah non, juste pas. Par contre, je l'ai au prochain tour. Qu'est-ce que je peux faire pour... Il me reste un Fellscream. Peut-être qu'il faudrait que je me heal pour le dernier tour quand même. À toi de voir. Je vais quand même jeter mon machin. Voilà, je vois qu'il y a plein de trucs que tu fais, que tu oublies de faire. C'est là, tu vois, il y a pas de pression à avoir. C'est en mode bon. Est-ce que j'échange mes cartes en ma main, dans ma main? Là, c'est tout ce que tu as à te dire. Et là, je sens que t'es sous pression, alors que en soi, c'est quoi la pression? Non, mais là, en fait, moi, je cherche juste à avoir ma quête, en fait, au final. Parce que là, je peux l'avoir, en fait. Ta quête? Bah, si maintenant il y a le False Rim Blast qui sort, c'est bon, elle est faite, ma quête. Enfin, le TK, tu veux dire. Oui, le OTK, pardon, ouais. Désolé. Et du coup, pourquoi garder la créa de gauche? Pourquoi Ouais. ne pas l'avoir échangé pour te donner une pioche de plus, justement? Mm. Bah, tu vas le faire maintenant, du coup. Ah, bon. Dernière pioche. Je pense pas que là, non. Il me reste combien de cartes, en fait? 7 7. cartes. Hein. Là, je semble pas être en danger. J'espère pas. Là, il me reste 6, 8. Ouais.
On fait quoi d'autre du tour? Parce que là, tu comptes taper, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Dans tous les cas, si tu tapes, ça va pas piocher. Donc réfléchis à ce que tu fais avant. Je fais glide. Ah, c'est à toi de me dire. Moi, il y a une optimisation que je vois que tu peux faire là, avant de glide. Celle-là. C'est ça? Vas-y, lance-toi. Hein, si la corde arrive, il faut se lancer. Là, en fait, quand je te dis il y a une optimisation, l'idée là, c'est que du coup, on est déjà, on va dire, à 3 heures de coaching cumulé. Et vraiment, les petits tips que je te donne là, tu me poses des questions que du coup, je suis censé t'avoir déjà donné les tips. Et toi-même, du coup, quand je te dis il y a une optimisation à faire là, en gros, en main, c'était la seule optimisation possible. De, on va dire, trade les 3-2, les 3-4, pardon, pour qu'elle coûte 1 de moins. Enfin, 2 de moins, tu veux dire. Ouais. Donc là, en gros, dans l'idée, attends, on va revenir sur la fin. Enfin, on va revenir sur l'analyse. Oui, bien sûr, on aurait pu tenter un létal, mais il y avait, on va dire, c'était pas garanti. Et du coup, bon, glide, il y avait de grandes chances que ce soit dans le tour. Donc là, attends. On va revenir déjà le tour d'avant. Le tour d'avant qui était... Donc là, jusqu'à la quête, c'est bon. Tout va bien. Et ensuite, à partir du tour 7... déjà, un truc que tu peux identifier, c'est... Enfin, un truc, déjà une petite erreur, tu sais, quand tu m'as dit, ouais, ça sert à rien de taper maintenant. C'est justement l'argument, c'est en plus de ça, t'as fait sigil. Du coup, si on peut éviter de la piocher de manière naturelle, la 4-3, c'est mieux en soi. Donc là, en l'occurrence, bon, on la pioche avec sigil, pas de chance. Mais dans les probas, c'est possible que ça arrive. Il faut au moins le considérer. Ok. Et derrière, tour 7. Tour 7, qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé. Et là, hop. Derrière, on a fait double saut. Double saut, on a eu de la pioche. Enfin, on n'a pas eu de la pioche. On a eu I-beam. Hop, il est rose. Enfin, il est doré, du coup, on le joue. Sauf qu'on compte piocher encore dans le tour. La preuve, t'as pioché. Du coup, un des trucs qu'il faut que tu essayes d'apprendre, c'est que le rayon, après la quête, coûtera toujours 1. Ok, ouais. Donc là, par exemple, tu vois, la carte de gauche, t'as pas voulu la trade. Alors que le casse-arme, ça sert à rien. Enfin, je sais pas du coup pourquoi t'as jamais voulu trade la carte de gauche ici. Quelle était ton analyse pour ne pas la trade? Bah, c'était le Doom Hammer en fait. Donc là, t'avais peur du Doom Hammer, sachant que toi-même, t'es à peut-être un tour, voire 2 de le tuer. Enfin, en gros, c'est bien d'avoir peur du coup du Doom Hammer, mais dans l'idée, bah, t'as l'info qu'il l'a pas en fait. La preuve, il la joue pas depuis tout à l'heure. Donc là, en gros, tu gardes une carte en prédiction d'une carte qui... bah, tu prends l'info qu'il l'a pas, parce que il la joue juste pas. S'il l'avait, il la jouerait. Et du coup, le fait que tu la gardes, ça fait que, bah, tu vois, tu pouvais gagner la game juste si t'avais trade plus tôt. Du coup, t'aurais pu avoir de la pioche plus tôt, etc. Mais bah, tu l'as gardé constamment. Là, regarde, même là maintenant. Ici, t'as Acrobatics. Et ici, je crois que c'était pas fini parce que ouais, tu t'es soigné, mais du coup, tu as encore gardé toutes ces cartes tradable. Et tu vois, on parlait du coup, le point faible qu'il faut que tu améliores, c'était l'optimisation. Pour améliorer l'optimisation, bah, c'était justement. Là, ouais, là, tu m'as dit. Je pensais faire ma quête aussi. C'est ça en fait. Non, c'est l'OTK, tu veux dire. Je pensais faire l'OTK. C'est ça en fait, parce que là, si j'avais chopé Blast, bah c'était kin. Enfin. Ouais, du coup. Tu me dis, si j'aurais chopé Blast, c'était l'état le prochain tour. Sauf que c'est quoi les probas? Genre là, imagine, Blast est la dernière carte du deck. C'est-à-dire, tu restes avec cette main? Non, bah là, j'aurais, ouais, effectivement, ouais. En fait... Là, j'aurais Glide, c'est ça? Ouais. Bah, non, pas forcément. Mais là, juste, déjà, échanger les cartes pour qu'elles coûtent 0. Ça, c'est un point très important. Même si, bon, si tu top deck Blast, t'auras l'étal. Mais au pire... Le plan de jeu alternatif, là, moi, ce que je voyais avec ta main, c'était trade, trade, trade. Je trade les 3 cartes, comme ça, elles coûtent toutes 0. Et derrière, je fais Ilginot, Moarg. Je joue vraiment tout, en fait. Ilginot, Moarg. Et quand j'ai joué toutes les pièces de combo que je pouvais, derrière, je fais glide. Et les chances de piocher bah, les 3-4 sont assez élevées, tu vois. Ouais, ok, très bien. Tu fais pas un play sur des si tu as un autre play plus safe. Ouais, en gros, là, l'idée, c'est que tu prends un risque, en fait, c'est tu te dis, ok, bon... Prochain tour, si je pioche Blast, j'ai gagné. Si je pioche pas, j'ai perdu. En gros, c'est un play de facilité alors que il fallait aller voir plus loin, quoi. Il fallait dire, bah, si Blast est dernière carte, comment tu fais?
Ouais, C'est vraiment le raisonnement à avoir là. ok, très bien. Et du coup, bah voilà, du coup, on a perdu là-dessus par manque d'optimisation et par peur. Il y a vraiment le côté peur, il faut essayer de l'identifier, de la travailler. Par exemple, cette vipère, je vais pas la garder si bah, il a pas d'arme en main. Donc je vais renvoyer la vipère. C'est le raisonnement que tu dois avoir, en gros. Mhm. Ok, ouais. Parce que l'arme, elle arrivera toujours sur tour 5 s'il l'a. Donc toi, tu Très bien. t'occupes voilà, d'optimiser pour OTK. Voilà. Attends, Ok. je regarde, on est à combien de temps on est à 5 minutes du coup. 5 minutes, soit on a le temps de lancer une micro-game rapidement, soit ça peut être une autre analyse d'autres questions ou d'autres tips. Ou, voilà. Ouais, je pense on va faire une petite analyse. Ce serait bien quand même. Euh, Bah, Non, parce que du coup, donc il y avait plusieurs choses. Attends, qu'est-ce que je voulais demander déjà? Ouais, donc en fait, je me pose tellement de questions sur le tour suivant de qu'est-ce qu'il peut avoir et tout, etc. Ou alors, dans le cas contraire, qu'il faut que j'aille vite parce il est aggro, que finalement je fais pas les bons plays en fait. ouais. En fait, toi, tu pars du principe, oh, c'est un aggro, du coup, voilà, il faut que je joue sous-optimal, j'ai l'impression. Alors Ouais, que, c'est ça. bah, il faut savoir analyser quand tu peux te permettre de ne pas jouer sous-optimal. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais dans toute la session, il y a très peu de tours où vraiment t'avais besoin de vraiment gérer les créas, de te soigner. En fait, au final, bah, la plupart des tours, t'es bien, en fait. Tu peux juste faire ta quête tranquillement. Et c'est pour ça que beaucoup ont un mauvais win rate avec le deck, c'est que bah, ils vont trop réagir alors qu'ils sont dans un spot où ils sont censés analyser qu'il n'y a pas besoin. C'est l'idée. Ouais. Ouais, Donc, ok. voilà. Bon, non, mais je pense que c'est tout bon pour aujourd'hui. On reprendra un cours pour pour les 2 heures prochaines. Ouais, du Voilà. Mais en tout cas, c'était très bien. Après, je sais pas si toi, quand même, je sais pas si si t'avais regardé, est-ce que je me suis quand même amélioré ou pas, je sais pas. coup, bah, par rapport à tout début, quand tu maîtrisais pas le DHOTK, oui. Mais là, vraiment, les tips que je te donne, c'est des tips qui en soi, imagine, t'arrives en top légende, bah, tu peux même gagner tes games en top légende. Parce que là, c'est vraiment des C'est de tips. l'optimisation. Ouais. C'est de l'optimisation pure et dure de vraiment chaque tour. Et même les joueurs qui vont être top 20 légendes, bah il y a des tours, ils vont louper peut-être 2 tours d'optimisation ou même un seul, mais ça peut leur coûter la game, ou voilà le main game glide. Et il y a vraiment beaucoup de. Enfin, c'est vraiment les tips. Dis-toi que là, si t'as l'impression que j'arrête pas de te dire putain, mais au final tu te dis, mais au final je fais rien de bien, le chemin est trop long, bah dis-toi que le chemin que j'essaie de te montrer, c'est si globalement dans le coaching tu fais aucune erreur, c'est que bah t'es aussi bon voire meilleur que moi au final. Donc Ouais. en soi Ouais, c'est ça c'est pas faux. J'avoue. donc Très en bien. soi t'es pas censé être en mode putain mais aujourd'hui j'ai fait merde. T'es pas censé être en mode putain aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi, c'est plus en mode bah il y a encore de la marge de progression, c'est ce qu'il faut te dire. Ouais, tout à fait. Bon bah très bien. Non mais c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, bah content en tout cas si ça t'a plu, bah, et que voilà, maintenant tu connais un peu les axes d'amélioration, hein, travailler l'optimisation, l'analyse vraiment, de pas Mhm. surréagir. Ouais, ne pas surréagir. Ouais, tout à fait. Ça c'est important. Effectivement. Donc voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Donc je vais arrêter pour YouTube le coaching en DHOTK. J'espère qu'il vous aura plu. Donc là, c'était avec notre élève qui avait également pris 2 heures, 2 heures de coaching, mais maintenant on peut voir qu'il s'est amélioré, hein. Au début, on avait fait vraiment toute la théorie du deck. J'imagine que tu t'en souviens encore, hein. Ah oui, allez mathématiques. Les cours de mathématiques, sur comment tuer, quelles sont vraiment l'analyse de 40 minutes juste sur le deck. Et voilà, Ouais. maintenant on voit que ça lui a servi vu qu'il est à 50% de win rate. Et voilà, je lui donne les tips maintenant pour encore optimiser son jeu. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu à vous YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour un autre coaching et d'autres vidéos. Tchuss.